Je vais vous parler donc du dépistage et on va voir au cours de cette présentation en quoi le dépistage il est évolutif avec les progrès techniques et la connaissance de la maladie. Donc le dépistage du cancer du sein, donc déjà le dépistage, c'est détecter et prendre en charge de manière précoce les cancers du sein pour augmenter les chances de guérison chez les femmes qui sont indemnes. Donc en France, on a le dépistage organisé, donc c'est une particularité. Il est organisé par la sécurité sociale, c'est-à-dire que les femmes entre 50 et 74 ans, elles reçoivent une invitation chez elles à réaliser dans les cabinets de radiologie qui sont agréés, à faire un examen clinique, une mammographie, tous les 2 ans. Il y a une échographie qui est mammaire qui est à l'appréciation du radiologue. Et, et la particularité principale, c'est qu'il y a une deuxième lecture des mammographies quand elles sont étiquetées normales par un deuxième radiologue. Donc il y a 2 lectures. On a aussi le dépistage des femmes à haut risque, on verra plus tard en quoi ça consiste. Et on parle aussi aujourd'hui de dépistage individuel. Individuel, c'est-à-dire qu'il est adapté à chaque patient en fonction de l'examen clinique et l'histoire des patientes. Donc, il y a les patientes qui ont un antécédent de cancer du sein, on ne parle plus vraiment de dépistage, mais plutôt de surveillance. Alors, les nouveautés techniques en imagerie, donc pour revoir rapidement, on dispose de plusieurs outils. On a la mammographie, les échographies, l'IRM, la tomosynthèse. Alors, la tomosynthèse, c'est une mammographie qui est en 3D, en 3 dimensions. L'angiomammographie, c'est une mammographie avec une injection de produits de contraste comme pour le scanner. Je vous en parlerai pas ici, c'est pas utilisé vraiment en pratique courante. Et maintenant, on commence à parler de l'intelligence artificielle dans les outils disponibles. Donc, nous, en imagerie, évidemment, on a des bonnes nouvelles parce qu'on suit le progrès technique. Donc, on a des examens qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus performants. On est capable de détecter des cancers millimétriques aujourd'hui et de moins en moins irradiants concernant, par exemple, la mammographie. Et on permet de réaliser des biopsies adaptées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit une anomalie sur une IRM et qu'on ne la voit pas sur la mammographie et l'échographie, on est capable de faire une biopsie sous IRM. Donc, on va voir un peu comment ça a modifié notre prise en charge. Alors, une question qu'on retrouve assez fréquemment, c'est la place de l'IRM dans le dépistage de masse. Beaucoup de patientes qui viennent et qui disent, mais pourquoi on ne fait pas une IRM systématiquement, puisque j'ai entendu que c'était le meilleur examen. Donc, en effet, l'IRM, c'est un très bon examen. C'est le plus sensible, c'est une sensibilité de 90% pour la détection du cancer du sein. Mais le gros problème de l'IRM, c'est les faux positifs. C'est-à-dire qu'on va détecter, le radiologue va détecter de nombreuses images qui posent problème, et ces images, elles vont ensuite, ça va envoyer des surveillances et des biopsies qui sont négatives. D'accord? Donc, c'est des images qui sont positives, mais qui ne sont pas des cancers. Et ça pose de nombreux problèmes. Ensuite, c'est un examen, même si on a vu tout à l'heure que c'était 20 minutes à peu près pour faire une IRM, ça reste long par rapport à une mammographie qui dure moins de 10 minutes, ou moins de 5 minutes plutôt. C'est pas possible pour les patients claustrophobes. Donc, on aurait une perte de l'adhérence du dépistage. Si on devait dire à toutes les femmes d'aller faire une IRM, il y en a plein qui n'iraient pas se faire dépister. Et ensuite, il y a évidemment le coût. Une IRM, c'est 200 € à peu près pour la sécurité sociale et 66 € pour une mammographie. Donc la tomosynthèse. Alors la tomosynthèse, par contre, c'est rentré. Donc la tomosynthèse, c'est la mammographie en 3D. C'est rentré en pratique courante dans le dépistage organisé. Donc on l'utilise quasiment systématiquement. Alors, et la grande nouveauté qui a été validée en mars 2023, c'est qu'avant, on était obligé pour chaque sein de faire 2 incidences, une face et un cliché oblique, et le cliché en 3 dimensions. Et aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire 3 clichés, on peut faire que le cliché de face ou le cliché oblique et la tomosynthèse. D'accord? Donc, on a réduit le nombre de clichés parce que la tomosynthèse était très performante. Donc, pour rappel, la tomosynthèse, ça permet une détection accrue du cancer du sein et on augmente à peu près de 4% les chances de détecter un cancer du sein avec la tomosynthèse. Intelligence artificielle maintenant. Alors, c'est la révolution à venir. On en parle beaucoup, beaucoup d'études sur ce sujet. Donc, on a une grosse cohorte qui a été étudiée par le Lancet sur 55 000 patients. On a étudié le radiologue associé à l'intelligence artificielle versus radiologue avec le deuxième lecteur. D'accord? Et on a vu que radiologue plus intelligence artificielle, ça faisait aussi bien que 2 radiologues. Donc, les perspectives, par exemple, prochaines
de l'intelligence artificielle, c'est éventuellement de supprimer la deuxième lecture. On pourrait éventuellement aussi dire que on devra l'implanter systématiquement dans nos logiciels pour aider au diagnostic. Alors, l'autre enjeu du dépistage, c'est le dépistage individuel. Donc ça, on en parle beaucoup également. Donc on oppose le dépistage de masse versus le dépistage individualisé. Et les désaccords sur le dépistage de masse, ils portent essentiellement sur la réduction faible de la mortalité. Alors, personne ne remet en cause le dépistage, mais certains disent peut-être que le dépistage de masse n'est maintenant plus tellement adapté, on pourrait faire mieux, et on pourrait réduire plus la mortalité. On pourrait éviter le surdiagnostic de certains patients. Donc, le surdiagnostic, c'est des cas qui sont trouvés par le dépistage qui ne seraient jamais devenus symptomatiques, et améliorer le coût par rapport aux bénéfices. Donc, quelques chiffres sur le dépistage actuellement. Donc là, le dépistage, ça réduit à peu près le risque de décès de cancer du sein de 20%. Donc c'est énorme. Alors le surdiagnostic, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable. Alors on estime entre 1 et 10% des cancers trouvés. Le coût de dépistage pour la campagne organisée, c'est 210 millions pour la sécurité sociale. Et on voit que le taux de participation, alors ça c'est quelque chose d'important, malgré la nombreuse publicité, par exemple comme Octobre Rose, eh ben, on a un taux d'adhésion qui est que de 52%. Donc il faut mieux cibler pour mieux adapter la surveillance. Donc on voit une étude chez nos amis canadiens. Pour 1000 femmes qui ont été suivies entre 50 et 75 ans, donc elles ont été suivies sur 7 ans, on a fait une mammographie tous les 2 ans. On découvre à peu près 21 cancers du sein. Un cancer, on dit un peu de surdiagnostic. Et il y a un décès par cancer du sein évité. Il y a 256 mammographies positives à tort qui vont donner lieu à, par exemple, 35 biopsies inutiles. D'accord ? Donc, pour un décès par cancer du sein évité, il faut suivre pendant 7 ans 1000 femmes de 50 à 75 ans tous les 2-3 ans, faire à peu près 3000 mammographies, et ça représente à peu près 5 mois de travail à temps complet pour un radiologue. Donc on voit qu'on a des améliorations à faire pour mieux cibler. On a vu que les délais d'attente étaient longs, et donc on va devoir travailler là-dessus. Donc, un dépistage qui est très bien codifié aujourd'hui, c'est chez les femmes à haut risque. Il est très personnalisé. Alors, on a pu le personnaliser parce qu'on connaît mieux la maladie. On a pu identifier les gènes à risque. Donc, dans la population générale, on estime à peu près que le cancer du sein, c'est 9 à 10% à 70 ans. C'est pour ça qu'on dit à peu près une femme sur 10 qui sera touchée. Chez les femmes BRCA1, c'est 72% à 80 ans. BRCA2, 69% à 80 ans. Et les femmes PALB2, c'est 53% à 80 ans. Donc, on s'est aperçu très rapidement que si on commençait les mammographies à 50 ans, bah, c'était inutile pour ces patientes puisqu'elles sont touchées plus jeunes. Si on fait une mammographie tous les 2 ans, pareil, ça ne sert à rien puisque c'est des cancers qui sont rapidement évolutifs. On a fait des mammographies ensuite annuelles et on s'est aperçu que c'est toujours inutile puisqu'il y avait beaucoup de cancers d'intervalle, plus de 50%. Et donc, on a intégré l'IRM dans le dépistage. L'IRM, alors on a diminué le cancer d'intervalle à 10%. Donc aujourd'hui, chez les femmes à haut risque, l'IRM fait partie intégrante du dépistage. Donc toutes les patientes mutées ou à très fort risque, entre 30 et 65 ans, elles ont une IRM annuelle et une mammographie avec une incidence uniquement. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que, par exemple, que l'IRM n'était pas un bon examen pour le dépistage de masse, et on voit que, par exemple, pour le dépistage individuel, ça peut devenir un très bon examen. Alors, chez les femmes à haut risque, on se demande même aujourd'hui si l'IRM est normal, est-ce qu'il faut toujours faire une mammographie? Alors, il y a des études qui ont montré qu'on trouve qu'il y a des cancers qui sont vus uniquement en mammographie, principalement chez les patients de plus de 50 ans. Et avant 50 ans, l'IRM détecte quasiment tous les cancers. Et pourquoi après 50 ans? Parce qu'en général, le profil tumoral revient à peu près identique à la population générale. Donc, on pourrait se poser la question actuellement s'il faut toujours continuer à faire des mammographies chez les patientes mutées de moins de 50 ans. Il y a une grande question aussi qu'on se pose, c'est quand débuter les mammographies. Donc, c'est entre 40 et 50 ans, on se pose vraiment une question qui revient très fréquemment et c'est assez controversé. Donc, alors, on sait que 10 à 15% des cancers du sein arrivent avant 50 ans. Aux États-Unis, par exemple, ils ont choisi de commencer le dépistage à 40 ans et au Canada à partir de 50 ans.
On sait qu'en commençant le dépistage avant 50 ans, on a une réduction de la mortalité de 25%. Il faut par contre faire beaucoup plus de mammographie, c'est-à-dire on a une vie sauvée pour 1000 à 1500 patientes dépistées sur une période de 10 ans. Il y a un tiers de ces patientes qui vont avoir des examens complémentaires, 5% des biopsies inutiles. On sait que c'est par contre une population où on fait peu de surdiagnostic, puisque c'est des cancers qui sont en général détectés agressifs, et on n'est pas dans le surdiagnostic. Par contre, on a le problème des cancers, comme ils sont agressifs, on a beaucoup des cancers d'intervalle, c'est-à-dire que sur 2 ans, il y a parfois des cancers qui se développent. Donc, en revoyant un peu la littérature globale, maintenant, on pense qu'un cut-off à peu près à 45 ans est justifié. Alors, le dépistage individuel, c'est en fonction aussi de la densité de chaque sein. Donc, chaque femme a un sein qui est dense différemment. Donc, on voit les différents types de seins. Ça, c'est le type A qui a prédominance graisseuse, c'est-à-dire qu'il apparaît très noir. Et le type D, où il y a beaucoup de glandes mammaires, il apparaît très blanc. Alors, pourquoi ça pose une question importante? C'est que nous, en mammographie, le cancer, il apparaît blanc. Donc, du blanc sur blanc, comme dans le type D, on voit beaucoup moins bien que du blanc sur du noir dans le type A. Donc, on voit que la sensibilité du dépistage, elle est de 86 à 89% dans le type A et de 62 à 68% dans le type D. Donc, il y a des études qui ont dit peut-être qu'il faudrait utiliser l'IRM, par exemple, chez les patientes qui ont un sein très dense. Donc, on a fait des essais, on a comparé mammographie versus mammographie plus IRM chez les patientes qui avaient des seins denses. Et donc, l'objectif principal, c'était de faire diminuer le taux de cancer d'intervalle. Et on a diminué avec l'IRM de moitié à peu près, 5% mammographie, 5 pour 1000, pardon, pour le dépistage avec mammographie uniquement, et 2,5 pour 1000 pour mammo plus IRM. Donc, les recommandations actuelles, elles ont changé. D'accord, c'est récent aussi. On dit qu'il faut faire au moins une IRM tous les 4 ans, voire tous les 2-3 ans chez les patientes qui ont les seins denses. Toujours couplé avec la mammographie, par contre. Alors, il y a une autre question aussi qu'on se pose, c'est chez les patientes qui ont eu un cancer du sein il y a longtemps. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir, rétropédaler et revenir? Parce qu'une patiente qui a eu un cancer du sein doit avoir une mammographie, une échographie tous les ans. Est-ce qu'on ne devrait pas rétropédaler chez certaines patientes et retourner à un rythme de tous les 2 ans? Alors, il y a certains pays en Europe qui ont choisi ces stratégies, par exemple l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni. Et souvent, c'est à partir de plus de 10 ans après le cancer ou après chez des patients de plus de 50 ans. En France, on ne fait pas ça. Pourquoi? On n'a pas encore assez de données. C'est des groupes hétérogènes. Il y a des patientes qui ont eu des cancers avec des grades élevés, d'autres non. Et donc, il faudrait moduler en fonction des groupes. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a le dépistage individuel est finalement plus judicieux. Donc, il faut identifier des risques et faire des scores. Donc, c'est avec l'âge, donc facteur de risque le plus important, les antécédents de cancer du sein, les antécédents de lésions à risque, l'irradiation thoracique, la génétique, les antécédents familiaux, l'hygiène de vie, la consommation d'alcool, le surpoids, l'empreinte hormonale, par exemple, ce qui a eu un traitement hormonal substitutif, la densité mammaire, l'origine ethnique. On sait que même les femmes caucasiennes, par exemple, font plus de cancer du sein. Alors, et ensuite, avec toutes ces données, il faudra adapter pour avoir un modèle individuel de dépistage. Et individuel, c'est-à-dire savoir quand on commence le dépistage, à quel rythme et avec quelle modalité d'imagerie. Donc, vraiment, au total, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on va de plus en plus à un dépistage qui est dynamique et individualisé. Il est individualisé en fonction des populations à dépister, en fonction des connaissances actuelles de la maladie et des progrès en imagerie. Il y a une très grosse étude qui est en cours, ça s'appelle MyPEPS, c'est My Personal Breast Screening, les résultats vont sortir normalement en 2027, qui reprend un peu un score et pour essayer d'évaluer les modalités de diagnostic. Donc les modifications récentes, en tout cas qu'on a eues, c'est la tomosynthèse, l'image 3D qui est incontournable aujourd'hui. On a pour les femmes à haut risque, les femmes mutées, peut-être la suppression de la mammographie avant 50 ans. On a une grande nouveauté donc chez les femmes qui ont les seins denses, intérêt de faire une IRM de surveillance. Les modifications dans un futur proche, c'est l'intelligence artificielle avec une aide probablement pour la première lecture, peut-être pour remplacer la deuxième lecture du dépistage, et également un rôle important dans l'intelligence artificielle. Donc on a vu qu'il y avait plein de facteurs de risque et c'était dur à évaluer. Et ça, l'intelligence artificielle pourra le faire facilement.
d'évaluer des scores à risque et d'évaluer le dépistage le plus adapté. Et dans un futur encore plus lointain, bah, peut-être qu'on aura un dépistage sanguin des cancers du sein, qu'on sera peut-être plus obligé même de faire d'imagerie, et il faudra évaluer en fonction du risque, en fonction de son génome. Alors, je rappelle que finalement, le dépistage aussi ne prévient pas l'apparition de cancer du sein, ça c'est quelque chose d'important, c'est permettre de diagnostiquer plus précocement. Et ce qui prévient le cancer du sein, eh ben, c'est la prévention aussi, c'est la réduction de l'alcool, la réduction du surpoids, de l'obésité et la réduction du traitement hormonal substitutif. Voilà, des grands risques. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas exactement ce que c'est le PRCA 1,2 et le PALP2. D'accord. Alors aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des patientes qui étaient mutées, d'accord? C'est une mutation génétique qui provoque un très haut risque de cancer du sein. Donc on en a parlé vulgairement dans la presse, par exemple pour Angelina Jolie. Voilà, qui c'est Allez-y, allez-y. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, il n'y a pas de question bête. Entre justement ces mutations génétiques et les facteurs HER2. Oui, non, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout. Non, en fait, c'est le profil tumoral, c'est le profil tumoral, d'accord? Quand on fait une biopsie, on analyse le profil tumoral, et l'autre, c'est une mutation qu'on a génétiquement, personnellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y. Vas-y. Ouais. Merci. Bonjour docteur. Bonjour. Je voulais vous poser une question. L'alimentation, c'est quand même très important. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a... Je l'ai mis dans l'hygiène de vie à peu près, hein, voilà, c'est important, bien sûr. Ouais, L'hygiène de vie, l'activité physique, la bonne alimentation, c'est très important. Et l'obésité aussi, donc il faut apprendre à modérer l'alimentation pour éviter les problèmes. C'est valable en général même pour tous les cancers. Pour tous les cancers, d'accord. Bon, merci docteur. Oui, au fond. Bonjour. Est-ce qu'il faut absolument une ordonnance pour venir se faire dépister ou est-ce qu'on peut venir comme ça, prendre un rendez-vous pour une mammographie Non, vous pouvez venir vous faire dépister. Si votre mammographie, elle date de plus de 2 ans. Et quand c'est pour la première fois? Oui, vous pouvez venir. Je crois qu'il y avait une autre question. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on a fait pour Octobre Rose dans la clinique, on a fait les mammographies pour toutes les patientes gratuites à partir de 40 ans pour tout le mois d'octobre. Donc, vous pouvez faire tourner autour de vous. Oui, madame. Oui, bonjour docteur, bonjour madame. Je m'inquiète un petit peu sur la limite d'âge au-delà de laquelle le dépistage ou le contrôle régulier au-delà de 75 ans ne se fait plus. Qu'en est-il exactement? Alors, c'est ce que j'ai mis un peu pour le dépistage, c'est l'âge de dépistage. Alors, ça sera actualisé. Actuellement, c'est quand même conseillé de continuer les mammographies après 75 ans. C'est conseillé, ça veut dire que le médecin peut le prescrire. Exactement. Je vais rebondir sur votre question, qui est une très bonne question. On avait fait il y a 4 ou 5 ans une tribune qui était parue dans le Figaro, où 100 oncologues spécialistes du cancer du sein avaient plaidé pour prolonger le dépistage organisé au-delà de 75 ans, parce que effectivement, vous avez raison, le cancer ne s'arrête pas à 75 ans. Mais ce qu'a très bien expliqué, et à mon avis, c'est ça le plus important, c'est la différence entre le dépistage organisé et le dépistage personnalisé. Le dépistage organisé, c'est un choix, entre guillemets, politique. C'est-à-dire, on avance de l'argent, c'est-à-dire qu'on met 200 millions d'euros pour essayer de dépister au mieux, et donc on essaye de trouver quelle est la bonne population. Et l'enjeu, c'est effectivement, ce que disait fort justement Jérémy, c'est d'essayer de trouver la bonne population pour éviter de perdre de l'argent. Parce que faire des mammographies chez des patients qui ne vont jamais avoir de cancer du sein, on peut dire c'est des mammographies inutiles. Et donc, si on a les moyens justement par les résultats des SUGMAT-PEPS ou par d'autres éléments, on va améliorer notre screening, on va dépenser moins d'argent et on va pouvoir dépenser cet argent à bon escient. Oui.
Bonjour, aujourd'hui, un cancer du sein, c'est une femme sur 8. Je me posais la question si, à l'heure actuelle, on les dépiste plus. Est-ce qu'il y a plus de cancers ou est-ce qu'on les dépiste plus tôt? Bon, alors, dans les études, normalement, qu'il y a plus de cancer, par exemple. Ok. Mm. Ben, c'est tout. Il y a une question au fond. Il y a aussi que plus, mais plus de cancer. Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que le fait d'avoir plusieurs nodules dans les deux seins, c'est facteur de cancer du sein? Alors, parce que je vois pas le. Madame, au fond, à droite. Alors, qu'est-ce que vous appelez nodule? Lors d'une échographie, on m'a parlé de nodules, donc du coup, je sais pas, on avait dit qu'il y avait plusieurs nodules. D'accord. Alors, ce qu'on a dû vous dire, c'est que vous aviez des masses, d'accord, qui étaient. Donc, nous, les masses, on les classe en fait quand on fait une mammographie ou une échographie, on les classe. On dit soit elle est bénigne, d'accord, par exemple, un kyste c'est bénin, soit on dit qu'elle doit nécessiter une surveillance, soit elle est suspecte et on doit faire une biopsie. Si on doit la surveiller, on la surveille en général pendant 2 ans. Si après la période de 2 ans, eh ben, il n'y a pas eu d'évolution, ces masses, elles sont reclassées bénignes, d'accord, et elles ne sont pas à risque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, c'est bien, il y a de l'interactivité. Docteur Bourgeois, c'est ce qu'on voulait. Oui, bonjour. J'avais une question au sujet des femmes à haut risque, vous en avez parlé. Je voudrais savoir à partir de quel moment on considère qu'on est à haut risque? Parce que vous avez parlé de plein de facteurs, Alors, mais Alors, ça, c'est le rôle un peu de l'oncogénéticien, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des algorithmes. C'est-à-dire que si dans votre famille, ben, vous savez qu'il y a eu un cancer du sein, eh ben, chez la mère, chez la grand-mère paternelle, chez les tantes, chez les cousines, eh ben, il faut consulter un oncogénéticien. Lui, il a des scores, en fait, en fonction du risque. Il va vous proposer ou non une étude génétique. Alors, après, l'autre chose, c'est évidemment, si dans la famille, il y a déjà une étude génétique qui a été faite, ben, il faut la faire chez toutes les femmes. merci. Oui, je vous laisse passer le micro juste devant vous. Merci. C'est juste pour savoir, pour ceux qui ont de BRCA2, combien de temps il faut attendre pour faire une radio? Pour faire une mammo? Alors, regardez, je vous remets le dépistage. C'est à partir de 30 ans, d'accord? Donc, en dessous de 30 ans, on ne fait pas de dépistage. Et à partir de 30 ans, on fait l'IRM, d'accord, de manière annuelle, et une mammographie, une incidence. Pas avant 30 ans. D'accord. Et à partir de 60 ans? Alors, à partir de 65 ans, donc en fait, on a montré qu'on retournait à peu près sur des risques identiques à la population générale. Et donc, on ne fait plus d'IRM, mais simplement des mammographies